Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du mardi 19 novembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu si on a des messages concernant les énergies du jour. J'ai toujours la nature et j'entends quelque chose comme... alors il y a s'exprimer, mais la nature qui doit s'exprimer, qui va s'exprimer, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, vu les catastrophes naturelles, j'espère que ça va s'arrêter là et qu'il ne s'agit pas de ça. Mais je pense aussi que c'est lié aux personnes qui ont besoin de la nature pour se ressourcer et qui peut-être vont trouver là un certain apaisement grâce à la nature. On laisse s'exprimer la nature aussi, c'est-à-dire qu'on accueille le fait qu'on puisse au sein de la nature retrouver la sérénité. Ça veut dire que pour certains, c'est peut-être pas forcément naturel non plus. Il faut peut-être aller chercher et se forcer un petit peu à sortir, à prendre l'air pour s'apercevoir que ça fait du bien, que ça a un impact positif sur le corps et sur l'esprit. Donc il y a toujours la nature et s'exprimer, c'est pas très clair. Sinon je ressens aussi un nouvel élan, comme quelque chose qui redémarre, une énergie qui redémarre. Je pense pas qu'on soit sur de la nouveauté, mais c'est comme si j'ai envie de dire, on remontait à cheval, c'est-à-dire qu'on reprend un petit peu le pouvoir ou le contrôle, ou je sais pas, quelque chose comme ça. On essaye d'impulser une nouvelle énergie, mais on la ressent. Donc il y a nouvel élan, c'est ce qui me semble être le plus proche. Alors, on va commencer avec une carte de l'oracle des rêves. Alors, on a la famille. Les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. Bah, ça me semble assez clair. La famille, c'est pas forcément la famille génétique. Ça peut être aussi la famille de cœur. Ça peut être des gens. En tous les cas, ça concerne forcément des gens qu'on a dans le cœur. Et inversement. Donc, apparemment, la famille va tenir une place importante. Et peut-être aussi des projets de bébés. Et on a aussi je suis en or. Et ça ne m'étonne pas parce qu'il y a un petit manque de confiance. Même si on ressent une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui traîne au fond comme ça, qui tient d'un manque de confiance. Ouais. Donc je suis en or, je peux me faire confiance, je suis quelqu'un de bien, j'essaye de faire le bien autour de moi. Il y a une idée de bienveillance envers les autres, mais pas que, c'est aussi prendre soin de soi, c'est aussi se faire du bien, la nature en fait partie, c'est aussi la famille, se faire du bien, ça peut être aussi se retrouver en famille. Voilà, je suis en or, donc lié à la confiance en soi. Ok, on y va pour la première colonne.
Alors, on a quelque chose qui se débloque. Et bien, on a l'élan. On a quelque chose qui se débloque très rapidement au niveau du travail. On a quelque chose d'ailleurs qui est évident, mais ne semble pas évident. Alors, je vais tâcher d'expliquer ça. C'est pourtant le chemin, c'est pourtant clair, c'est pourtant, je pense même qu'il y a des signes qu'on nous envoie, mais malgré tout, il y a des doutes, il y a du repli sur soi, il y a des interrogations. Donc c'est une évidence parce que c'est le chemin à suivre, mais ça manque d'évidence dans la tête de certains. En tous les cas, un déblocage est prévu. On a l'automne. Ça concerne, on a l'élan et on a aussi le travail et les responsabilités. Donc ça concerne bien le domaine professionnel. Mais on a aussi comme une nouvelle impulsion qui arrive. Cet état de doute n'est que passager. Ah bah justement, on a la fécondité. Alors, on a là quelque chose qui est lié à une relation. Il y a quelque chose qui est lié à une nouvelle relation. Donc quelque chose qui est né il n'y a pas tellement longtemps. Et une relation tumultueuse qui suscite, qui engendre des sentiments compliqués comme la jalousie. Alors est-ce que c'est parce que c'est le début et qu'il y a un manque de confiance? Je pense plutôt que certaines personnes ont des choses à régler avec elles-mêmes et qu'elles le font ressentir à l'autre. Le problème, c'est que de ça, il faut en avoir conscience, pardon. Et c'est pas évident. Parce que on a la dépendance et on a le cercle. Donc on a, en fait, comme si on avait besoin de l'autre pour exister. On a l'un des deux qui a besoin de l'autre pour exister. Et on a l'impression que ça revient soit dans chaque relation, soit on pense avoir réglé le problème en couple et puis la situation revient, on a des sentiments compliqués qui reviennent. En tous les cas, il y a vraiment intérêt à lâcher prise parce que, donc là c'est le conseil, hein, parce qu'on a la solitude ici, donc ça peut engendrer chez l'autre un sentiment de frustration tel que l'autre peut partir. Donc, il s'agit d'essayer de travailler sur une certaine jalousie. Mais encore faut-il déjà en avoir conscience. Mais je pense on en a conscience, mais le travail est difficile. Hein. Parce que faut s'avouer que le problème au sein du couple, c'est celui qui est jaloux. C'est pas forcément l'autre, parce que il y a des accusations qui sont souvent faites à tort. En tous les cas, là, ça concerne ce type de situation. Des accusations qui sont infondées. On a une communication qui est ralentie. Alors, c'est bizarre parce que on a l'impression que c'est la suite de la colonne, d'une des colonnes, c'était hier, où on nous disait de faire attention à une communication avec un homme, ou une énergie masculine en tout cas.
ou qu'une énergie masculine devait faire attention à une communication parce qu'il y avait peut-être des non-dits. Et là, on a encore de la communication avec une énergie masculine, quelque chose qui peine parce que et qui engendre le découragement parce qu'il y a du mensonge. Il y a du mensonge et je pense que on s'en aperçoit comme si le masque tombait. Et c'est décourageant parce qu'on a l'impression d'un cercle, on a l'impression de ne pas se sortir de ce genre de situation, comme si c'était toujours la même chose et qu'on avait toujours affaire aux mêmes personnes. Là, il y a des questions à se poser, hein, sûrement. Pourquoi ce schéma répétitif? En tous les cas, il y a du découragement par rapport à cette communication. Alors, c'est vrai, on a encore le déplacement. Et on a la famille, et on a le retour de la joie, le retour de la sérénité, le retour de l'épanouissement, mais aussi après une période de confusion, un retour à la lucidité. On y voit plus clair et on se sent plus serein. Il y a une rencontre en famille, puisque là on a le déplacement, donc on va chez les uns, chez les autres, et ça fait du bien parce qu'on a l'impression de retrouver, on a l'alignement, hein, donc on a l'impression de retrouver voilà, il y avait peut-être des, je sais pas, j'ai l'image, mais et peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Et là, on a l'impression que le chemin est de nouveau droit, enfin, c'est pas terrible comme image, mais je vois une ligne droite, donc voilà. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, on a un retour de l'apaisement et de la sérénité en famille, d'un alignement, de la joie, de l'épanouissement. Et ça fait du bien. Et je m'en doutais. Et d'ailleurs, on a encore la famille. Et d'ailleurs, on a une confirmation ici. Parce qu'on a une réunion en famille, on a une transformation. On a le retour de la confiance. Quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur. Donc on a, comme on se sent bien en famille, en extérieur, et bien ça fait du bien à l'intérieur et du coup ça communique comme ça, une espèce de vase communicant. Et il y aura peut-être des discussions, peut-être alors mise au point, c'est pas terrible comme, mais en tous les cas des communications apaisantes. Bon, qui font un petit peu, qui piquent quand même un petit peu parce que il y a une espèce de, quand même, c'est pas très joli par rapport à la situation, mais comme une mise au point, un éclaircissement, quelque chose de, on a besoin en fait de communiquer pour y voir plus clair. Et cette communication est permise et on a des réunions en famille qui se passent bien, qui se transforment, qui évoluent et on retrouve paix, sérénité au sein de la famille. Ok. Alors, une dernière carte avec l'oracle des couleurs. Et on a le bleu Vierge Marie. Je suis attentive aux synchronicités, j'ai la grâce.
Donc il y a des signes, hein. Il y a des signes, des synchronicités. Donc une synchronicité, ça peut être, je pense à quelqu'un et cette personne m'appelle en même temps. Ça, c'est une synchronicité. Mais après, je pense aussi, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a des signes et ce qui semble, ce qui est pourtant une évidence ne l'est pas pour certains, sauf que on nous envoie des signes, mais certaines personnes ne les écoutent pas, ces signes. Donc là, on nous dit attention aux synchronicités, aux signes. Je crois, donc forcément, ça s'adresse aux personnes qui croient en des choses autres que le factuel et le visible. Donc je crois en l'invisible, je crois en l'au-delà, je crois aux possibilités, à la possibilité que les défunts puissent nous envoyer des signes, puissent nous aider, nous guider. Je crois aux anges, je crois aux guides. Je demande des choses et j'obtiens des réponses. Sauf que si on ne fait pas attention à la réponse, bah ça n'a pas de sens de demander. Donc même s'il ne faut pas voir des signes en tout, il faut aussi rester ouvert. Voilà. Ok. Eh bien, merci pour votre écoute. Une belle journée et je vous dis à demain.